Bonjour à tous, bienvenue à cette présentation ColorEdge EIZO. L'intervenant principal sera Fred Roll, qui est le responsable avant-vente graphique et vidéo, et moi-même qui ponctuellement interviendra, et je suis le responsable commercial graphique vidéo. Alors bonjour Fred Roll, bienvenue sur ce webinaire. Donc, tout d'abord, merci d'être là. Je vais vous expliquer rapidement comment ça va se passer. On va faire un petit tour d'horizon, présentation de la marque EIZO pour ceux qui connaissent pas. Et puis ensuite, on va parler de la gamme ColorEdge et des spécificités des moniteurs. On va les passer en revue, que ce soit sur la gamme CG ou la gamme CS. Et ensuite, on fera un tour de questions-réponses pour ceux qui en ont. Si vous avez des questions tout au long du webinaire, n'hésitez pas à les poser et ne pas attendre forcément la fin du webinaire. Alors tout d'abord, on va commencer rapidement par vous présenter la marque EIZO. Donc EIZO est une compagnie japonaise. EIZO, ça signifie image en japonais. Ça fait plus de 50 ans que la compagnie est spécialisée dans la production de matériel et de moniteurs visuels. Alors, on est certes très connu pour la division art graphique vidéo, hein, donc notamment avec la série ColorEdge, mais en fait, on a tout un tas d'autres d'activités. La division ColorEdge art graphique représente à peu près 20% de l'activité, mais on est présent bien évidemment aussi dans le médical, pour tout ce qui va être écran de radiologie, mammographie. On est présent dans l'industrie, dans le militaire, avec la gamme du Révision, dans le contrôle aérien. Euh, voilà, on a tout un tas de secteurs d'activité autres que le graphique. Alors pour continuer à parler d'EIZO, EIZO est le seul fabricant au monde qui a décidé d'internaliser entièrement la production. Et donc, que ce soit de la conception, de l'ingénierie, de la production du matériel, que ce soit la carte mère, l'assemblage, le développement, tout est fait de A à Z dans nos usines, qu'elles se trouvent au Japon ou en Allemagne et en Europe. Et c'est ce qui nous permet en fait de pouvoir avoir un contrôle total sur la fabrication, la fiabilité de nos moniteurs, et ce qui nous permet notamment de pouvoir être les seuls de l'industrie à garantir nos écrans 5 ans. Donc là, par exemple, pour l'illustration, vous voyez chaque écran en bande test en fin de production et testé individuellement pour voir ses caractéristiques techniques. Donc on va, nous, notre sujet principal aujourd'hui, donc c'est la gamme ColorEdge. Donc c'est effectivement la gamme, sans jeu de mots, le nec plus ultra des moniteurs art graphique de gestion de la couleur. Donc que ça soit en termes de, dès qu'on a un travail critique de gestion de la couleur, en vidéo, en photo, en print, ça va être la solution idéale. Donc au niveau de la gamme ColorEdge, on va avoir deux grandes catégories de produits. On va commencer par le fleuron de la gamme, donc la gamme CG qui est fait pour les professionnels, qui va se décomposer en différents moniteurs qui vont dépendre. Donc les types d'activités, effectivement, ça va être la post-production, l'étalonnage vidéo, mais plus classique, la photo, le print, le design. Dans un deuxième temps, on va voir la gamme CS, donc qui est plus pour les amateurs et les passionnés, ou bien pour les professionnels qui ont des besoins en couleur moins critiques, donc peut-être plus pour quelque chose avec des gammutes, des espaces couleurs qui soient moins larges et moins demandants d'un point de vue technique. Donc maintenant, je vais commencer déjà par développer tous les points communs qu'il va y avoir entre ces deux gammes, entre la gamme CG et la gamme CS, les points communs que EIZO a développés. Donc la première chose, c'est effectivement le circuit ASIC, donc qui est le microprocesseur développé par EIZO, qui est au cœur en fait de l'ensemble de la gamme ColorEdge. Et donc c'est ce circuit graphique développé en interne qui va permettre de contrôler donc notamment le gamma, chaque canal RVB, de manière à avoir le, le rendu colorimétrique le plus juste, notamment dans les dégradés. Donc ça, c'est vraiment la pièce centrale de toute la gamme ColorEdge. Parallèlement à ça, EIZO a pris le parti pris de ne faire que des écrans mat. Alors pourquoi ça? Parce que pour plein de raisons, un écran brillant déjà va produire de la fatigue oculaire en fonction de l'environnement dans lequel on travaille. Et quand on va passer de nombreuses heures devant son ordinateur et son écran, c'est quelque chose qui fatigue.
Et après, EISO a développé un certain nombre de technologies, donc notamment le in-band coating en anglais, donc une espèce de couche anti-reflet qui est appliquée à la surface des moniteurs, de manière à donner un rendu beaucoup plus satiné, proche du print pour ceux qui en font, et qui va pouvoir diffracter la lumière et avoir un rendu beaucoup plus doux et moins fatigant. Le choix aussi a été fait sur des dalles IPS, donc il y a tout un tas de technologies dans les dalles d'écran. On a du VA, du PVA, du MVA, du TN. L'avantage de l'IPS, c'est son fort taux de contraste et c'est surtout ses angles de vision qui sont de 178 degrés, et ce qui va permettre notamment quand on est avec d'autres collaborateurs ou son client de pouvoir être tous en face d'un écran et de minimiser au maximum les dérives colorimétriques quand on regarde l'écran de biais. Donc l'intégralité des écrans ColorEdge sont en DAL IPS. Ensuite, sur l'ensemble des moniteurs ColorEdge, on va être sur minimum de l'Adobe RVB, donc en espace couleur, en gamut. On va aussi respecter l'ensemble des normes en vidéo comme le DCI-P3, le Rec 2020. Et puis ensuite, pour ceux qui font du print, l'ensemble des écrans ColorEdge sont capables de restituer la quasi-totalité des espaces colorimétriques CMJN, donc tout ce qui va être les faux gras qu'on va utiliser dans l'impression. Donc des écrans à large gamut. Autre chose, toutes les dalles vont être sur des dalles de 10 bits et non pas de 8 bits. Donc vous avez un petit schéma en bas, si je vous l'agrandis, la différence en fait, ça va être l'encodage couleur. Donc sur du 8 bits, sur chaque canal RVB, on va mettre les valeurs de 0 à 255, soit un total de 256 valeurs, alors que sur du 10 bits, on va aller de 0 à 1023, donc 1024 valeurs au total. Donc là, dans le schéma, vous voyez qu'un moniteur typique, il va avoir une sortie en 8 bits, il va y avoir son traitement interne et une sortie en 8 bits. Sur un ColorEdge que vous auriez branché sur une carte graphique qui ne gère pas du 8 bits, tous les ColorEdge ont ce qu'on appelle une LUT, donc une table de conversion de couleurs en interne, en hardware, à l'intérieur du moniteur, qui va être soit en 16 bits, soit en 24 bits. Et donc, quand bien même vous lui envoyez un signal 8 bits, le moniteur va étirer et retranscrire ce signal sur 16 bits, de manière à avoir des dégradés beaucoup plus fins, et le ressortir éventuellement sur 8 bits. Et si vous avez une carte graphique qui va gérer le 10 bits, ben ce 10 bits-là va être encore une fois étalé sur 16 ou 24 bits, et pour avoir un affichage en 10 bits de la dalle, et donc on va avoir quelque chose de beaucoup plus lisse, beaucoup plus doux dans les dégradés. Autre chose, donc justement sur cette lutte qui va notamment contrôler le gamma, eh bien le gamma, notamment via la puce ASIC dont je vais vous parler, va lisser complètement le dégradé, donc en partant des noirs jusqu'au blanc, et donc va nous donner une transition extrêmement douce et va éviter le phénomène de color banding, c'est-à-dire comme on peut le voir sur le schéma de droite, où vous allez avoir des cassures dans les dégradés et vous allez avoir également des dominantes qui puissent être magenta ou vertes dans les hautes ou les basses lumières. Donc là, ça nous permet d'avoir une échelle de gris qui est complètement rationalisée. Autre technologie qu'un propriétaire est développé par EISO, c'est le DUE. Donc le DUE, c'est une technologie qui va permettre d'uniformiser la dalle en termes de luminosité et de chromacité. Donc un moniteur, une dalle en général, si elle est bonne au centre, et plus on va s'écarter vers les bords, plus ça va être compliqué de la maîtriser. Là, comme vous le voyez sur les schémas, d'une part en noir et blanc, d'un point de vue luminosité, on va voir que grâce au DUE, on va avoir une uniformité sur quasiment 96-18% de la dalle, de la surface de la dalle, et sur le schéma coloré qu'on a à côté, ben, en fait, on va éviter les dérives. Donc, on considère, petite parenthèse, qu'un delta E, donc le delta E, si vous n'êtes pas familier avec cette notion, c'est la différence entre comment une couleur devrait être théoriquement et comment elle est perçue. On considère qu'un delta E inférieur à 3 est quelque chose de complètement acceptable par un œil humain normal. En dessous de 2, c'est quasiment impossible à déceler. Enfin, il faut vraiment avoir très exercé, avoir une capacité particulière. Tous les moniteurs ColorEdge sont certifiés avec un delta inférieur à 2. Et quand vous ouvrez votre ColorEdge, vous avez un certificat qui vous montre le test qu'il a passé en sortie d'usine. Et les chiffres constatés sont généralement inférieurs à 1. Donc quelque chose de complètement imperceptible. Enfin, ce qui va faire qu'un affichage est constant dans le temps, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de dérive, c'est la température de l'électronique et de la pièce ambiante. Donc c'est l'électronique en chauffant et l'environnement dans lequel se trouve le moniteur qui va pouvoir influencer le comportement de l'électronique et donc avoir des dérives.
Donc AISO a dans tous les moniteurs ColorEdge a une sonde, un capteur de température interne qui va mesurer à la fois l'électronique du moniteur et à la fois qui va tenter d'estimer la température de la pièce. Et via des algorithmes développé par AISO va pouvoir ajuster en temps réel la température de tous ces composants de manière à pouvoir maintenir une température qui s'exprime en Kelvin généralement constante. Et sur les modèles plus haut de gamme, donc la gamme Prominence avec le 3145 et le 46 sont remplaçants, et les fleurons de la gamme que sont le 319 et le 279, on a implémenté de l'intelligence artificielle. Donc un exemple rapide, si vous êtes en hiver, vous avez le chauffage, vous ouvrez brusquement en fait votre fenêtre et que vous avez un grand courant d'air frais, via la multitude de cas, ça va encore améliorer le temps de réactivité et la pertinence du maintien de la température de l'écran. Parallèlement à ça, en termes d'ergonomie, on va avoir les boutons qui sont en façade qui vont être rétroéclairés, rétroéclairage qu'on peut complètement désactiver et graduer sur 5 ou 6 niveaux, de manière à ce que ça ne nous gêne pas si on fait de l'étalo dans le noir par exemple. Sur toutes les dernières générations, on a fait aussi un travail au niveau de la plasturgie de l'écran, où on a vraiment réduit en fait l'empreinte physique, que ce soit au niveau des bezels ou de la profondeur de l'écran. Et maintenant, les touches qui sont en façade ce ne sont plus des touches physiques, mais des touches électrostatiques. Donc un seul effleurement au niveau du panel de commande nous permet de sélectionner la fonction voulue. Enfin, d'un point de vue ergonomique, on va avoir d'une part un hub USB, donc qui va dépendre en fonction du moniteur, on va avoir 2, 3 ports, généralement en USB 3. Et puis surtout, au niveau du transport et du maintien, on va avoir une poignée qui est intégrée. Donc cette poignée va être très pratique parce qu'elle va soulager en fait tout le bezel que vous voyez sur le pourtour de l'écran, qui fait que quand on manipule un écran dans un studio, on peut parfois appuyer ce bezel sur l'écran, donc ça permet de le transporter en toute sécurité. Enfin, et c'est probablement une des choses les plus importantes, tous les moniteurs vont être réglables en hauteur, vont être inclinables, et vont pouvoir se mettre en mode portrait, excepté pour les moniteurs 32 pouces, et ont un socle rotatif, donc ce qui permet avec un seul doigt de pouvoir le présenter à son collègue qui est à côté. Et encore une fois, tout est pensé pour l'ergonomie, pour éviter la fatigue et maximiser le confort d'utilisation. Enfin, comme je vous le disais, du fait que tout soit fait de A à Z en interne, on bénéficie d'une garantie de 5 ans sur la totalité des moniteurs. Là où la garantie va très loin, on en reviendra peut-être un peu plus tard, c'est que contrairement à d'autres types de garanties, où en fait on vous garantit par exemple pendant 2 ans que le produit va fonctionner, comme je vous le disais tout à l'heure avec le DUE, ce que EISO va garantir, c'est au-delà du fonctionnement du moniteur, EISO va aussi garantir la luminosité et la chromacité. C'est-à-dire que ce qu'on considère, c'est que votre produit, le jour où vous l'avez acheté, après 5 ans d'utilisation, il doit avoir les mêmes caractéristiques techniques et toujours convenir à ce delta inférieur à 2 en termes de luminosité, d'homogénéité et de justesse des couleurs. Donc le degré d'exigence au niveau de la garantie est bien supérieur à un simple autocollant 5 ans de garantie. Et enfin, on a une garantie de 0 pixel lumineux de 6 mois à partir de la date d'achat. Alors pourquoi que 6 mois? Peut-être vous me posez comme question, tout simplement parce que déjà c'est le plus haut standard de l'industrie et généralement quand un pixel est défectueux, ça apparaît soit au déballage, soit au cours des premières heures d'utilisation. Alors, on peut se permettre ce genre de garantie grâce à une sélection, très fine des dalles. Donc ça, je vais, laisser, Frédéric en parler, plus. Oui, alors un peu comme quand vous achetez un produit électroménager, vous avez des cotations sur sa consommation énergétique, pardon, qui va de A, B, C, D, E, F. Pour les dalles, c'est la même chose. Vous allez avoir des D, des E, des C, des B, des A, des double A, des triple A. Donc EISO ne choisit que des triple A, donc ce qui se fait de NEC plus ultra au niveau des dalles. Et au sein même de cette première sélection de triple A, il va y avoir un deuxième puis un troisième tri et un quatrième tri. Et en fonction les meilleures dalles vont être sélectionnées pour les écrans de référence, on le verra un peu plus tard. Mais l'ensemble des dalles sélectionnées pour la gamme ColorEdge ne sont que des dalles triple A. Alors, la gamme ColorEdge. Donc, je vous ai parlé de la gamme CG, de la gamme CS. Moi, en gros, je vais encore la diviser un peu. Je vais la diviser en 3 catégories, professionnel, semi-pro et ambitieux.
Donc là, j'ai fait un petit schéma pour vous montrer. Donc on a sur le haut de la pyramide, on a ce qu'on appelle les écrans de référence qui sont le NEC Plus Ultra, qui vont notamment dédier vidéo et qui ont toutes les fonctionnalités, qui vont être le 319, le 279 et le 247. Ensuite, on va avoir les CG 2730 et 2420 qui sont dédiés également à la vidéo et à la photo, mais avec certaines fonctionnalités absentes, donc qui ne sont plus des écrans de référence. Et enfin, la gamme CS avec les deux 27 pouces et les deux 24 pouces, où là, donc c'est des écrans parfaits, hein, mais qui n'ont pas certains types d'exigences que l'industrie nécessite. Donc on va passer maintenant plus en détail sur la gamme CG. Donc là, vous voyez le Prominence et le 319, donc dédié à la post-production. Donc là, les caractéristiques techniques communes au CG. Alors les CG, ils ont deux choses qui sont fournies d'emblée. C'est que d'une, vous allez avoir une sonde de calibration qui est intégrée dans le carter du moniteur. Cette sonde va nous permettre de réétalonner de façon périodique, selon ses propres critères, de façon automatique l'écran. Donc c'est un avantage certain parce que ça évite de le faire manuellement, la tâche est complètement automatisée et on n'a plus besoin de s'y soucier, c'est quelque chose qui se fait en tâche de fond. Également, vous avez la casquette, la visière anti-reflet qui est fournie, donc qui permet à la fois d'isoler les reflets de la lumière, de protéger de la poussière et de permettre à l'utilisateur de se concentrer beaucoup mieux sur son image. Parallèlement à ça, sur toute la gamme CG, on a une technologie qui a vraiment évolué ces dernières années et qui nous permet d'avoir une stabilité au niveau des couleurs et de la luminosité au bout de seulement 3 minutes, en sachant que sur un moniteur classique, on est plus de l'ordre de la demi-heure, voire de l'heure. Donc ça veut dire que le temps qu'on allume son moniteur, le temps qu'on lance ses applications, il va se passer 3 minutes et on sait qu'on peut déjà faire confiance aux résultats colorimétriques qu'on a en face de nous et qui nous permet de pouvoir travailler, prendre des décisions instantanément. Voilà, et puis effectivement la casquette dont je vous parlais, qui permet donc l'anti-reflet, l'anti-poussière et la concentration. Tous les moniteurs ColorEdge ont une lutte intégrée. Pour les moniteurs de référence, nous avons une 3D lutte. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, vous pouvez me poser des questions via le chat si vous le souhaitez. Grosso modo, ça va être très intéressant dans la vidéo pour faire du color grading, pour appliquer des looks. On peut bien évidemment l'utiliser en photo, même si la pratique est moins répandue. Et enfin, tous les moniteurs ColorEdge sont certifiés TUV Color Accuracy et FOGRA Cert. Donc FOGRA Cert qui est pour la partie print proofing, donc pour tout ce qui va être impression offset en CMJN, et TUV Color est un certificat international qui permet de valider la justesse colorimétrique d'un écran. Enfin, pour ceux qui font de la vidéo, on va avoir tout un tas de fonctionnalités intégrées à l'écran qui vont nous permettre d'avoir des alertes, que ce soit en luminosité ou en gamut, en espace couleur, quand on va travailler un film qui doit être à la fois diffusé pour la télé, par exemple, en BT 709, ou pour le cinéma, ou pour de la VOD avec un espace plus grand. Donc, on va avoir des marqueurs visuels qui vont nous permettre de savoir quand est-ce qu'on dépasse les limites de tel ou tel espace couleur. Et enfin, une des choses qui est assez remarquable pour l'ensemble des moniteurs, c'est la qualité du noir. C'est-à-dire que sur un moniteur type LCD, on va avoir constamment le rétroéclairage qui est allumé, quand bien même on affiche une image noire. On aura toujours le rétroéclairage qui est allumé. Eizo a développé un film de rétention qui permet de bloquer un maximum le rétroéclairage et qui permet d'avoir des noirs beaucoup plus profonds. Et pour donner une petite valeur technique, on est typiquement sur des valeurs de 0,2 à 0,1 candela par mètre carré, c'est-à-dire ou 0,1 nit, c'est-à-dire extrêmement sombre. Sauf sur le Prominence, si je me trompe pas, où c'est 0,01 ou quelque chose comme ça. 0,05 et sauf sur le Prominence, j'y reviendrai tout à l'heure, où là on est sur un noir quasiment absolu, comparable à celui de l'OLED. Enfin, toujours pour terminer, pour ceux qui font de la vidéo, on va avoir nativement une conversion du signal entrelacé progressif pour ceux qui travaillent avec ce type de signaux. Et enfin, comme vous le voyez sur le petit schéma de gauche, on va avoir un bouton en façade qui va nous permettre de naviguer dans l'ensemble des menus des espaces couleurs qui sont préconfigurés. Donc là, vous voyez, par exemple, pour la photo, l'image 2D, on va avoir l'Adobe RGB, le sRGB, qui sont les plus utilisés. Et puis enfin, pour la vidéo, le Rec 709, le DCI, le Rec 2020, et tout ça est bien évidemment paramétrable, modifiable en fonction des utilisations et des besoins.
Enfin, sur la gamme CG, on va avoir aussi la possibilité d'avoir de l'UHD ou du 4K DCI, donc des très hautes résolutions qui peuvent être très utiles pour tous ceux qui font des CGI, des VFX, et puis pour ceux qui vont faire du contenu mené à être diffusé en 4K. Donc là, vous voyez le line-up total de la gamme CG. Donc vous avez, en partant du haut à gauche, donc le Prominence, le tout nouveau qui vient d'être annoncé, le CG3146, donc il y a un moniteur vraiment à part qui est un moniteur de référence. Et ensuite, on va avoir le 1,30 en 31 pouces, le 319, en 27 pouces. Donc dans la nomenclature, les deux premiers chiffres indiquent la diagonale. Et donc vous remarquez que l'ensemble des moniteurs sur la ligne du haut sont compatibles HDR, alors que le Prominence est full HDR, on y reviendra. Donc ça aussi, ça peut être très intéressant pour ceux qui font de la vidéo. Donc commençons par le fleuron de la gamme, le CG 3146. Donc c'est une dalle IPS, il est en 4K DCI, donc 4096-2160 pixels. Il a un taux de pixels de 140 points par pouce. En termes d'entrée, il va avoir du SDI en 12G, en 6G, en 3G, du DisplayPort, de l'HDMI. Il a une 3D LUT sur 24 bits et il est assez exceptionnel parce qu'il est capable de monter à 1000 candélas sur la totalité de sa surface avec un taux de contraste de 1 million. Donc le taux de contraste se mesure entre le noir le plus faible et la plus haute luminosité. Et voilà. Et il est compatible HDR1000 avec les courbes PQ, HLG et il est surtout compatible Dolby Vision et Netflix pour ceux qui font de l'étalonnage vidéo. On a même constaté sur certains écrans, parce que à ISO, on a tendance à mettre une valeur, par exemple pour les 1000 candela, on met la valeur la plus basse qu'on a pu voir sur un certain nombre de produits. On a pu constater des prominences allant jusqu'à 1100, je crois, ou 1200 candela. Ce qu'il faut savoir, hein, typiquement, hein, ces écrans-là, par contre, est vraiment sur un marché atypique. Hein. C'est un écran qui vaut 25 000 euros, prix public hors taxe. Voilà, donc un écran grade 1 qui est pour effectivement faire du color grading pour tout ce qui va être mastering HDR. Et notamment, alors qu'on est arrivé récemment sur le marché, on a notamment par exemple le dernier Terminator qui a été entièrement travaillé là-dessus et sur des solutions Color Edge. Passons ensuite avec son petit frère, le 319X. Donc, on reste sur une dalle IPS, on reste sur la même résolution en 4K DCI, hein, donc pour le cinéma, la même densité de pixels à 149. On a toujours du DisplayPort et de l'HDMI, on a la même lutte 3D sur 24 bits. Là, on va être sur une luminosité maximale de 350 candela, ce qui est déjà énorme, avec un taux de contraste de 1500 pour 1. Et il est compatible nativement HDR, c'est-à-dire qu'il sait interpréter correctement les courbes PQ et HLG, et il va les clipper, comme on dit dans le jargon, à sa valeur maximale, quel que soit le film la source qu'on lui donne. Voilà, pareil, comme disait Stan à présent, tous les moniteurs, vous verrez que ce soit sur les normes DCI-P3 pour le cinéma ou l'Adobe RVB, on reste sur des valeurs de 98-99 parce qu'on nivelle toujours par le bas, c'est-à-dire que sur 1000 écrans testés, si tous sont à 100% ou plus, mais un seul est à 98, on va niveler par le bas pour être sûr que quel que soit le moniteur, vous retrouverez ces valeurs euh, si vous devez les mesurer. Voilà, 279, je vous passe en revue. Hein. Donc là, on va être sur une dalle QHD, dite 2K. On est en 2560-1440 avec un ratio de 16 neuvième. Alors, on a toujours les connectiques DisplayPort HDMI, sauf que là, en plus, on va avoir l'USB-C. Donc l'USB-C qui va nous permettre, via un seul câble, cette USB-C est également compatible Power Delivery et Alternative Display. Donc avec un seul câble branché, par exemple, avec un portable, Mac, PC, qui est compatible avec cette norme. Ce même câble va pouvoir faire l'affichage vidéo, le transfert USB, donc pour pouvoir utiliser le hub USB de l'écran, ainsi que l'alimentation électrique de l'ordinateur portable. Donc en agence ou autre, c'est un grand gain de temps. On a toujours une lutte 3D, un taux de luminosité 350 candela, et comme son grand frère le 319, on supporte aussi nativement les courbes HDR. En termes de qualité, on est exactement sur la même chose que le 319, c'est juste que la diagonale est plus petite et que la résolution est moindre. Le 247X, pareil, DAL IPS de 24 pouces, on est cette fois-ci en 1920-1200, toujours une 3D LUT, mais cette fois-ci sur 16 bits, et on a toujours un taux quasiment complet des espaces DCI-P3 et Adobe RVB.
Donc là, on sort de la gamme X, on va être sur le CG 2730, donc un 27 pouces, toujours en 2560-1440. Cette fois-ci, on est sur une 1 des luttes, voilà, et puis on a toujours les mêmes caractéristiques d'espace colorimétrique. Et le petit frère, le CG 2420, donc là sur du 24 pouces, 1920-1200, 16 dixièmes, toujours une 1 des luttes en 16 bits, taux de contraste de 1500, et toujours quasiment la totalité des espaces les plus utilisés. Donc là, vous avez un rapide comparatif de l'ensemble des moniteurs ColorEdge avec les différentes densités de pixels et les connectiques. On va passer maintenant à la gamme CS, donc avec 4 moniteurs dans cette gamme-là. On va commencer par le CS2740, qui est un moniteur qui vient juste de sortir et qui introduit pour la première fois une résolution Ultra HD dans la gamme CS. Donc on va être sur une dalle de 27 pouces avec donc de l'UHD 3840 par 2160 pixels au ratio 16 neuvième, donc idéal pour des fonctionnalités vidéo, mais pas que. On a une densité de pixels très élevée de 164 points par pouce. Comme son grand frère, le 279, on a également introduit la technologie USB-C avec une gestion de 60 watts au niveau de l'alimentation électrique. Donc pareil, un seul câble pour tous les régner, une lutte 1D sur 16 bits et un espace couleur toujours de 99% de l'Adobe RGB et 100% bien évidemment du sRGB. Son petit frère, le CS2731, donc le même form factor, hein, le même empreinte physique, sauf que là, la résolution est plus classique, on est sur du 2560-1440. On a également introduit la technologie du USB-C, qui va être amenée à se démocratiser et être une norme, si ce n'est pas déjà le cas d'ici quelques années. Toujours une indélute en 16 bits. Voilà, je vous laisse lire les caractéristiques. On passe maintenant sur une diagonale de 24 pouces avec le CS2420, donc en 1920-1200, 16 dixièmes, 94 de pixels de densité, connectique classique, DisplayPort, HDMI, DVI-D, un DLU de 16 bits. Et comme toujours, vous avez remarqué, je le cite pas, mais on a également à chaque fois un hub USB 3.1, donc avec de très bons taux de transfert sur le côté de l'écran. Et l'entrée de gamme dans la catégorie CS, qui est le CS2410, qui est un moniteur qui, lui, au niveau de son gamut, est limité au sRGB. Donc, c'est un moniteur qui conviendra parfaitement à ceux qui ne font, par exemple, que des visuels pour le web, dont la norme est le sRGB. Et on a quand même toujours une indélute sur 16 bits. Voilà, donc ça, c'est encore une fois un petit comparatif avec les 3 moniteurs qui sont le plus prisé des utilisateurs, donc le 2740, le 2731 et le 2420. Et donc là, comme vous le voyez sur le schéma en haut à gauche, vous avez la configuration lorsque vous utilisez un câble USB-C, vous avez votre portable, un seul câble et tout est fonctionnel. Là, un comparatif visuel de l'ensemble de la gamme ColorEdge, donc avec les CG et les CS. Vous avez tout en bas les types de connectiques, donc les DisplayPort, les DVI, les HDMI, les taux de contraste, la densité de pixels, la luminosité. Parallèlement à sa solution matérielle, Eizo développe aussi un certain nombre de solutions logicielles. Le fer de lance est Color Navigator 7. Donc Color Navigator 7, c'est un logiciel qui va nous permettre d'étalonner et de monitorer, on va dire, de la santé de son moniteur. Donc, qu'est-ce que l'étalonnage rapidement? L'étalonnage consiste à, une fois qu'on a décidé dans son environnement de travail de travailler dans une norme, de respecter l'Adobe RVB ou autre, l'étalonnage, c'est la procédure qui va nous permettre de vérifier si notre moniteur correspond à cette norme et de le caractériser, c'est-à-dire de le corriger si besoin. Donc Color Navigator 7, donc logiciel développé en interne par Eizo pour les logiciels Eizo.
va nous permettre de gérer l'ensemble des cibles dont on a besoin. Donc là, comme vous le voyez sur le schéma, ce sont les normes qui sont préconfigurées. Mais imaginez qu'à la place de l'Adobe RGB, vous imprimiez sur une imprimante Epson sur un papier brillant. Eh bien, vous allez pouvoir vous faire un profil Epson papier brillant de manière à ce que votre écran se cale sur votre sortie, de manière à ce que vous voyez à l'écran soit exactement ce qui sera reproduit, en sachant que le gamut, l'espace couleur de l'ensemble des Color Edge, est supérieur à n'importe quel type de sortie, qu'elle soit papier, vidéo projection, impression. Donc c'est un logiciel avec une interface graphique qui va nous permettre de gérer tout ça. Et donc, notamment pour la gamme CG, qui ont leur centre de calibration qui est intégré, comme vous le voyez sur le schéma, à force d'utilisation, il va y avoir une dérive de la couleur. Alors, quand un moniteur est neuf, la dérive est infime, mais elle existe quand même. Et en fait, le processus d'étalonnage va permettre de mesurer la dérive et de remettre l'écran à son état d'origine de manière qu'il soit toujours aussi juste. On a une autre solution qui est intégrée dans Color Navigator 7 qui est Color Navigator Network, qui va être plus dédiée au parc informatique, qui va nous permettre, via une plateforme web, à un seul administrateur de pouvoir étalonner l'ensemble du parc et de décider des plages d'utilisation. C'est-à-dire que X moniteurs à X endroits dans le globe, de tel jour ou de telle heure à telle heure, vont travailler sur tel profil pour tel projet, et puis l'autre partie, etc. Et ce qui fait gagner un temps, que ça soit au niveau de la calibration elle-même, au niveau du dispatch de l'ensemble des profils énormes, et surtout d'éviter les erreurs des utilisateurs qui pourraient manipuler et modifier le profil sur le projet sur lequel ils sont en train de travailler. Je vais vous donner deux exemples de sociétés qui utilisent du coup Color Navigator Network. On en a une qui est VP, enfin anciennement vente privée, qui a à peu près une cinquantaine d'écrans qui sont pas tous du tout au même endroit. Et en fait, une seule personne gère la totalité des profils de tous ces écrans-là. Et cette personne, il s'est avéré qu'en faisant un calcul, sur les 5 ans de garantie de l'écran, et en l'occurrence pour ce dossier-là, on avait même garanti 6 ans, donc sur les 6 ans de garantie, il y avait un gain en main-d'œuvre, parce que calibrer un écran un par un, c'est entre 15 et 20 minutes. Donc il y avait un gain en main-d'œuvre au niveau salarial d'à peu près 25 à 30 000 euros sur la totalité des 6 ans. Ça, c'est pour le cas VP. Et on a un autre cas, par exemple, qui est Ouest France, qui, eux, sont pas, les écrans ne sont pas dans le même bâtiment, ils sont même pas du tout dans la même ville. Et du coup, au lieu de faire des déplacements, en l'occurrence de Rennes à Nantes, à Brest, à Lannion et tout ça, la personne qui s'occupe de la gestion des profils et reste à son bureau initial et gère la totalité des écrans. Et là, on n'a pas trop estimé en termes de coût de main-d'œuvre, mais par contre, on a estimé en termes de temps tout court. Et il gagne à peu près, parce qu'il y allait toutes les semaines, hein, il gagne à peu près 4 jours de travail tous les mois. Ouais, donc effectivement, dès qu'on est sur plusieurs postes, le gain en fiabilité, en tranquillité, en flux, en gestion de production est vraiment énorme. Parallèlement à tout ce qu'on vient de vous présenter, sachez que AISO France propose aussi du support et de la formation. Alors, que ça soit de l'aide à la calibration, c'est-à-dire pour l'appréhension du logiciel Color Navigator, si vous avez vos propres cibles et que vous souhaitiez une prise en main à distance, donc vous avez un technicien qui, via des logiciels type TeamViewer qui prennent le contrôle à distance de votre ordinateur, peut configurer l'ensemble de votre matériel, vérifier que votre configuration soit correctement paramétrée. On propose aussi du support technique, donc vérifier parce qu'il se peut que votre écran soit pas compatible ou que votre station informatique ait des soucis de pilote, de driver ou autre. Donc on peut également vous accompagner là-dessus. Et on propose aussi des formations à la calibration et à la gestion de la couleur. Donc pour que vous soyez complètement autonome et puis pour ceux que ça intéresse, comprendre un petit peu la gestion de la couleur dans son intégralité pour avoir les tenants et les aboutissants et pour pouvoir se, se repérer et savoir exactement ce qu'on fait. Là, je vous ai mis un tableau
comparatif avec des petites croix pour si vous vous posez des questions, pour savoir quel type de moniteur est plus adapté pour moi en fonction de mon utilisation. Que vous fassiez du design, de la retouche, du traitement vidéo, en professionnel ou pas. Donc euh, vous avez donc un tableau comparatif. Ceux qui sont intéressés, je pourrais vous envoyer ce slide si vous voulez l'étudier à tête reposée, au calme. Voilà. Et enfin, celui-ci qui est plus détaillé, qui reprend en fait les fonctions du précédent, mais plus détaillé avec des détails plus techniques, qui permet de comparer l'ensemble des moniteurs de la gamme ColorEdge. Voilà. Également, pour ceux que ça intéresse, là, vous avez l'ensemble des caractéristiques techniques, en passant que ce soit les dimensions, par le poids, les espaces couleurs couverts, la consommation énergétique. Vous avez le comparatif complet de l'ensemble de la gamme ColorEdge. Alors, conclusion sur cette petite présentation. Pourquoi choisir ISO? Alors tout d'abord, les qualités ISO, que ça soit de fabrication, de fiabilité, en sachant que dans l'industrie art graphique, on est la référence, hein, quel que soit le type de studio, que ça soit en animation, en conception, en photographie, la pérennité de nos gammes, en sachant qu'on a les pièces détachées 7 ans après la fin de vie du produit, le fait qu'on garantisse 5 ans, bien évidemment, nos produits, mais sur leur qualité de fonctionnement et pas juste sur leur fonctionnement général, le fait qu'on a un accompagnement technique et commercial, donc on a nos locaux qui sont basés en France, à la fois en région parisienne et en région de Marseille, là également où on fait notre SAV. Et on a tout un tas, toutes les outils en fait qui nous permettent de faire notre contrôle qualité, la satisfaction des clients. Donc les garanties, bon ça j'y reviens pas, on l'a déjà dit. Donc là par exemple, pour vous donner un ordre d'idée, au niveau du taux de panne, on est entre 0,5 et 1% de taux de panne, ce qui est extrêmement extrêmement faible pour de l'informatique. En sachant que quand vous commandez un écran ColorEdge, en cas de panne, donc on a notre SAV donc à côté de Marseille. Si on a la pièce, donc on prend à notre charge, on, on prend à notre charge l'envoi, la récupération de votre écran, le retour en atelier, la réparation et le renvoi chez vous. Et si il s'avérait que nous n'avons pas la pièce en stock et qu'il faille la commander au Japon, on vous prête un écran de prêt de la même gamme ou supérieure le temps de la réparation. Au niveau de la proximité des interlocuteurs, comme on l'a précisé, on est et à Paris et à Marseille, donc on est facilement disponible pour faire des tests chez vous, dans le nord comme dans le sud. Donc ça, il n'y a aucun problème. On s'amuse toujours aussi à dire que nos écrans sont périns dans le temps, on les garantit 5 ans, on sait même les garantir 6 ans, voire 7 ans sur certains dossiers, mais les interlocuteurs aussi sont... Alors on n'est pas garanti, hein, mais par contre, ça fait certains 10, 15, 18, 20 ans qu'on est au sein de l'équipe ISO, donc c'est important aussi. Et dans l'accompagnement, là où on peut vous aider, hein, c'est parmi ce qui a été dit, donc les formations, les aides à la calibration. Il y a même des sessions de formation très poussées qui existent, qui sont même datadockées, donc qui sont prises sur les fonds de formation personnelle, où là on est sur des formations de 2 jours par exemple, mais il y a aussi le déploiement. On a déjà eu, notamment, je reprends le même exemple, mais pour vente privée, on a désinstaller les anciens écrans, on a installé les nouveaux écrans et on a recyclé les anciens écrans. Donc ça, c'est des prestations qu'on sait faire. Oui, donc on peut aussi bien évidemment vous accompagner à l'installation physique du matériel et logiciel sur votre espace informatique. Juste quelques références parmi tant d'autres. Donc vente privée, Stan en parlait, mais après effectivement dans le monde du luxe, que ce soit Chanel, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, dans le monde du jeu vidéo, Ubisoft, Blizzard, dans les écoles, bien évidemment Louis Lumière, Artefix, Les Gobelins. Quand il s'agit de travail critique de couleur, encore une fois, toutes ces entreprises nous font confiance parce qu'on est, pour tous les aspects qu'on vient de vous citer, l'accompagnement, la qualité des produits, les garanties, nous sommes la référence.
on n'a pas tout mis, mais il s'avère aussi qu'on a beaucoup de chaînes de télé, hein. On est aussi implanté dans l'audiovisuel avec TF1, M6, Arte, pour citer que dans ce niveau-là, et aussi dans tout ce qui est car régie avec l'AMP et Euromédia, par exemple, les car régies qui diffusent les matchs de Ligue 1, le Tour de France, les choses comme ça, c'est des écrans ISO qui sont dedans. On passe aux questions. Ouais, on passe aux questions. Alors là, il y a le logiciel de gestion de calibration coûte combien? Alors, le logiciel de gestion de calibration Color Navigator 7 qui est monoposte est totalement gratuit. Donc fourni entre guillemets avec l'écran, c'est-à-dire qu'il vaut mieux quand même télécharger gratuitement sur le site puisqu'il est à jour. Et bonne surprise, hein, celui de gestion en réseau qui, comme on l'a indiqué, peut faire gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent, et lui aussi totalement gratuit. Quels modèles sont les plus utilisés dans le secteur de la vidéo? Alors, dans la vidéo, il n'y a pas trop. Enfin, là, on a détaillé la totalité des écrans, donc il y en a quand même 8 ou 9. Dans la vidéo, il y a que 3 écrans qui sont généralement utilisés, hein. Si c'est pour du classique non 4K, non HDR, c'est le 279X. Lorsque c'est pour du 4K, c'est le 319. Et lorsqu'on veut vraiment faire du 4K HDR, là, on est sur le Prominence, hein, l'écran dont on a parlé, qui est à 25 000 euros. Je fais exprès de dire ça parce que je rebondis sur pourquoi l'écran Prominence CG 3146 est à 25 000 euros. Et là, je vais laisser Fred en parler. Oui, alors pourquoi il est aussi cher? C'est entre guillemets, parce que tout est relatif, tout simplement pour la technologie. C'est-à-dire que c'est le premier écran au monde qui est capable de monter à 1000 candela. Donc pour un usage ou nits pour ceux qui font de la vidéo, qui est une valeur complètement surréaliste pour ceux qui font du print, mais pour de la vidéo, on a vraiment la norme HDR. Si vous voulez, de ces dernières années, sur les 5 qualités d'une image, que sont sa profondeur de couleur, le nombre d'images par seconde, l'espace colorimétrique, etc. Seule la luminosité n'avait pas été améliorée depuis des dizaines d'années. Et donc, c'est un moniteur qui est capable, donc, comme je vous disais, de monter à 1000 candela sur la totalité de sa dalle, sans artefact, parce que vous avez beaucoup d'autres écrans qui prétendent monter à 1000 ou 1500, mais qui sont via une technologie qu'on va appeler du local dimming, c'est-à-dire qu'il y a une deuxième grille de diodes électroluminescentes qui est derrière l'écran. Et ça, la problématique, c'est imaginez vous avez un fond noir et vous avez de la typo en blanche, eh bien vous allez avoir un énorme halo lumineux autour de votre police parce que le local dimming en fait va avoir une seule lampe pour toute une grande zone. Donc c'est un écran qui est très précis, encore une fois, c'est très particulier. C'est le seul à être garanti 5 ans à 1000 candela, 800 candela ou plus. Donc c'est vraiment un moniteur de color grading pour ceux qui font de la vidéo, qui veulent diffuser leur contenu et être homologués sur Netflix ou avec un tampon 4K HDR. Et la connectique SDI, qui est une connectique, lorsqu'elle est intégrée aux écrans, qui coûte quand même assez cher. Ouais. Après, si vous avez d'autres questions sur le Prominence, n'hésitez pas à me les poser via le chat. Là, j'ai une autre question qui est, y a-t-il une différence de qualité au niveau de l'affichage entre le type de connectique, que ce soit DVI, HDMI ou autre? Alors, théoriquement ou pratiquement, ce qu'ISO recommande, c'est le DisplayPort, dans la mesure du possible. Le DisplayPort et l'HDMI sont toutes les deux des connectiques qui sont totalement numériques. Le DVI, qui est le DVI-D, est une connectique numérique aussi, mais qui est en fonction des versions, peut avoir une conversion analogique. Nous, la limitation du DVI-D, ça va être aussi la résolution maximale, en sachant que le DVI-D double liaison, désolé si je suis technique, ne peut monter que en 2560-1440. Nous, ce qu'on vous recommandera, c'est le DisplayPort parce que c'est une norme qui est ouverte, qui n'est pas propriétaire comme l'HDMI et qui généralement pose beaucoup moins de problèmes quand il s'agit de longueur de câble ou de type de signaux envoyés. C'est-à-dire que quand vous allez lire, par exemple, un contenu protégé, vous avez peut-être entendu parler de la fonction HDCP. Parfois, en fait, en fonction du câble HDMI, même s'il est plaqué or, même si vous l'avez acheté très cher, etc., sur des longueurs supérieures à 3-4 mètres, parfois il peut y avoir des problèmes. Donc, en général, ça fonctionne très bien l'HDMI.
mais on recommande le DisplayPort. Alors vous avez vu, on n'a pas parlé de prix, on a voulu être purement technique entre guillemets, mais il y a quand même quelqu'un qui nous demande quelles sont les fourchettes de prix. Donc sur la gamme, je vais parler de la gamme CS et de la gamme CG hein, séparément. Sur la gamme CS, si on commence par le CS 2410 qui est l'écran sRGB, on est aux alentours de 450 € hors taxe prix public, sans cotation, sans rien. Et ça monte jusqu'au CS 2740 qui lui est en UHD, qui lui est à 1300 € hors taxe prix public. Et dans la gamme CG, le CG 2420 est le premier prix qui est à 1200 € hors taxe. Si on va jusqu'au 319, le 319 est à 3900 € hors taxe. Encore une fois, tous les prix que je vous donne, c'est vraiment les prix publics de base, entre guillemets, hein, sans cotation. Et donc, comme on a dit, le prominent, c'est à 25 000 €. Pas d'autres questions. Donc, s'il n'y a plus rien, on va conclure là-dessus et on va vous souhaiter une bonne journée et merci pour votre attention. Ouais, merci pour votre attention. Pour ceux qui le souhaiteraient, n'hésitez pas à envoyer un mail euh, à cette adresse-là que je vous affiche ici. Vous pouvez envoyer un mail si vous souhaitez en fait les slides, notamment pour pouvoir vous aiguiller dans votre éventuel choix d'un moniteur. Donc info@aiso.fr. Vous pouvez visiter aussi notre site www.aiso.fr et nous appeler au numéro qui s'affiche en bas. Merci à toutes et à tous et très bonne journée.